Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Bravo aux Lions, c'est ça le Cameroun. J'ai fait une vidéo pour dire que voilà, il y avait des signaux qui montraient que le Cameroun devait perdre ce match. Mais bon, comme les Camerounais sont les Camerounais, comme les Lions sont comme les Lions, voilà, ils ont gagné ce match avec grandeur 4-1. On a même vu dans beaucoup de vidéos, je vais la mettre aussi en image ici, Samuel Eto'o tout proche de Mole Kombi en train de fêter, jubiler un but. Je pense que c'est le but de Abouaka Vincent. On les avait pas vraiment à peine 1 ou 2 mètres, hein. Franchement c'était pas loin en train de voilà jubiler le but, jusqu'à beaucoup de personnes se demandent si c'est pas un jeu qu'ils sont en train de faire juste pour voilà, pour que les Camerounais ne soient plus concentrés sur les électoraux du Cameroun. Mais dans cette vidéo, je vais parler du match bien sûr. J'ai vu un match très intéressant des Camerounais, il faut le dire ici. Le petit jeune Baleba, franchement, c'est vrai que dans ce match, il a commis beaucoup de fautes. Mais un joueur qui commet beaucoup de fautes, c'est un joueur qui est intégré dans le match. C'est un joueur qui est à fond dans le match. Parce que pour commettre beaucoup de fautes, il fait que dans le match. Donc les gens qui vont venir par exemple nous critiquer en disant qu'il fait beaucoup de fautes, oui, c'est quand tu es dans le match, c'est quand tu combats, tu luttes fort, que tu fais beaucoup de fautes. Donc félicitations à Carlos Baleba pour sa première sélection. Je pense qu'il a fait un match énorme, un match étincelant. On a vu comment Zambagui était beaucoup plus à l'aise devant avec lui. Et je pense que prochainement Zambagui ça pourra facilement être devant, c'est-à-dire au milieu de terrain mais devant. Donc pas en pointe basse sur le terrain, où il pourra facilement aider les attaquants. Un peu comme on a, parce que Carlos Baleba fait le travail derrière de récupérer le ballon et de porter le ballon. Il faut le dire ici. Martin, on l'a également fait un match très bon match au milieu de terrain. Je pense que à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on forçait comme ça avec Cham, mais je pense qu'on l'a a fait un match délicieux aujourd'hui. Également, je pense qu'un gars comme par exemple Kondé-Malon aussi pouvait être remplaçant intéressant pour Martin là. Donc je pense qu'au niveau du milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui était correct et bien. En défense également, Christopher Rowe et Nuotolo, parce que c'est les deux qui m'ont beaucoup touché ou qui m'ont beaucoup marqué aujourd'hui. Ils ont fait un match intéressant. Nuotolo comme d'habitude dans l'action, dans le combat, voilà, dans la récupération du ballon, même dans la sortie du ballon. On a vu 1 ou 2 sorties de ballon de Nuotolo. Il y a eu des fautes sur lui. Donc voilà, Nuotolo également a fait un match très intéressant ici. Toujours à la niaque comme d'habitude. Par contre, Christopher Rowe a fait un bon match, mais dans l'élégance, dans la classe, toutes les bonnes sorties. Voilà, on essaie de contrôler le ballon toujours on évite que le ballon passe sur le dos, voilà. Vraiment, son match était beaucoup plus intelligent. Et aussi, Gadu, lui également, il a fait un très beau match. Mais je suis un peu mitigé parce que c'est lui qui est la faute, en fait. C'est lui qui est la cause du but qu'on encaisse parce qu'il n'a pas vu le joueur aller sur son dos, le numéro 10 du Cap-Vert. Donc, je peux dire que ce but est un peu dû à Gadu, mais il n'empêche que sa performance ce soir, cet après-midi, était pas mal bonne. Voilà, c'était pas au-dessus des autres, mais c'était bon, c'était moyen, c'était là, voilà. On peut dire qu'une belle performance de la part de Gadu, un bon retour dans tous les cas. Mais également, quand je parle de Tchatchoua, faut pas se mentir, Tchatchoua fait également un très beau match. On l'a vu dans 2 buts des Camerounais, c'est lui qui est en train de centrer. Le premier centre qui a mis le corner ou le but de Gadu, c'est lui. Je pense même que le deuxième but également, bon, c'est pas c'est lui, le deuxième but, c'est pas c'est son côté où ça part. Oui, le deuxième but également, le deuxième but de Abouaka, mais c'est également ça part de son côté. Je ne sais pas s'il est impliqué, mais dans tous les cas, on a vu un Tchatchoua très offensif, également qui revenait aussi défendre, mais j'ai beaucoup aimé également la couverture de Gadu parce que Gadu a fait beaucoup de couverture de ce côté-là parce que il montait beaucoup. Et je pense qu'avec également Kasserito qui est un joueur également lorsqu'il est en latéral droit, il monte également beaucoup. Je pense que le fait que Gadu a cette intelligence de toujours venir couvrir de son côté, c'est très intelligent, c'est très bien et j'ai trouvé ça magnifique. Baleba, bon, j'ai parlé Baleba également, très beau match. Et quand on part en attaque maintenant, Bemo, bon, il a eu 2-3 occasions de but qu'il pouvait mettre vraiment au fond. Mais dans l'ensemble, son match était moyen. Moi, je trouvais ce match très moyen. Voilà, il a eu les bonnes sorties de balle, les bonnes reprises. Mais bon, un match moyen, voilà, je peux dire, il a fait son job, il a fait le job qu'il fallait faire. Défensivement, il était là, surtout, il a fait beaucoup de replis défensifs, un peu comme Gamal de son côté. Et ces replis défensifs ont permis effectivement d'assurer non seulement une bonne cohésion au niveau du couloir, donc ça dit que entre le Tchatchoua, il y avait vraiment une forme, c'était vraiment fermé défensivement, mais également quand il y avait les attaques placées, il était toujours présent pour aller en attaque. Mais celui qui m'a davantage plu dans ce match, bien sûr, c'est Momi Gamaleu. Parce que Momi Gamaleu a fait un match exceptionnel. Moi, franchement, quand je me demande pourquoi est-ce que Momi Gamaleu a été choisi à la place de Kodo, je pense que l'élément majeur, la force majeure de Momi Gamaleu, c'est un joueur qui il peut être très bon offensivement, mais c'est également un joueur qui est très bon défensivement. Moi, je pense que Koudou, par exemple, c'est un joueur qui est très bon offensivement, mais défensivement, il n'a pas le même bagage que
que Momi Gamaleu. Donc je pense que c'est pour ça que dans un match comme ça, on va préférer davantage Momi Gamaleu que Koudou, bien que je pense que dans l'aspect offensif, Koudou est un peu supérieur, est légèrement supérieur à Gamaleu, mais dans l'aspect défensif, là il faut dire clairement ici, Momi Gamaleu peut facilement couvrir Tolo, parce que Tolo d'abord c'est un jeu qui se porte beaucoup vers l'avant, donc il peut laisser les boulevards derrière lui, et je pense que Gamaleu a cet aspect défensif qui peut facilement récupérer, bon, avec la rapidité bien sûr, récupérer les coups ou les coups foireux de Nouveau Tolo, parce que c'est un jeu également qui défend énormément. Donc j'ai beaucoup aimé le match de Momi Gamaleu ici, très beau match. Et enfin Aboubakar Vincent, le capitaine des Lions Indomptables, qui nous a, voilà, 2 buts dans un match, un attaquant qui a mis 2 buts dans un match, c'est vrai qu'il a fait un très bon match. Franchement, sur le jeu, je ne peux pas dire qu'Aboubakar était trop sur le jeu. Voilà, moi je l'ai senti trop, voilà, beaucoup d'erreurs, de positionnement, également qu'il avait la balle, toujours sur le dos. Après, c'est vrai, j'ai eu l'impression également qu'il cherchait beaucoup plus la faute que vraiment des débordements pour aller vers l'avant. Donc j'ai eu l'impression qu'Aboubakar Vincent a eu un match assez mitigé aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment vu, j'ai pas vu un grand Aboubakar Vincent. Mais vous êtes d'accord, moi, quand un attaquant met 2 buts, ça veut dire que son match était correct, son match était bon. Donc c'est une très belle note qu'il peut avoir. Mais je pense qu'Aboubakar Vincent pouvait davantage faire plus, surtout en termes de pivot. Et parce que Aboubakar Vincent sait qu'il n'a pas la rapidité pour aller en profondeur. Vous avez vu par exemple quand Boubania est entré, Boubania a plus de vitesse qu'Aboubakar Vincent. Donc par exemple un Farouk Boubania peut facilement jouer en profondeur. Quand vous allez voir qu'un joueur comme Aboubakar Vincent va beaucoup plus jouer en pivot, parce que bon, c'est normal, il a 33 ans je pense, il est un peu plus âgé, donc il n'est plus jeune, donc un bon pivot, et que les gars qui lui suivent, je pense que qui jouent en relais, Aboubakar Vincent est beaucoup plus exceptionnel comme ça qu'en profondeur. Donc voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui dans ce match. Bien sûr, le joueur que je n'ai pas joué bien, joueur Onana. Onana a fait plutôt un match correct. Moi, je pense que le but, on peut dire que c'est sa sortie qui n'est pas bonne, mais je pense qu'il revient beaucoup plus de Gadu que d'Onana. Moi, je pense que c'est Gadu qui a mal lu le joueur derrière son dos que Onana qui est sorti un peu tard. Mais il faut le dire clairement, ce match, Onana a fait un match correct également. Il n'a pas eu trop de tâches à faire, mais il y a eu 2-3 un tir du Cap-Vert qui pouvait entrer bien sûr, et à la fin du match bien sûr le pénalty qu'il a arrêté. Donc il faut pas se mentir, aujourd'hui on en a fait un match correct. Il n'a pas été trop je sais pas comment c'est, il n'a pas été trop cherché, ou il n'a pas été trop attaqué par les joueurs du Cap-Vert. Donc son match était plutôt normal. Voilà, je trouve qu'il n'a pas eu à faire de grosses parades aujourd'hui, parce que l'attaque du Cap-Vert n'a pas été une attaque très flamboyante aujourd'hui. Donc les amis, voilà ce que je peux dire dans ce match. Un match de Lions Indomptables correct, voilà, dans l'ensemble. Un Marc Brice qui commence également très bien pour sa première sélection. On a vu un staff technique également qui n'était pas au complet, c'est normal. Africa Foot a donné les accréditations à ceux au staff technique qu'ils ont remis à la FIFA. Donc on a vu qu'il n'y avait pas tout le monde au sein du banc de touche. Ils étaient beaucoup plus, c'était au stade, mais pas au banc de touche. Donc Marc Brice, la première sortie était une bonne sortie. Donc deuxième match contre l'Angola le 11, je crois que c'est mardi. Donc, on verra effectivement s'il rassure, s'il confirme effectivement le renouveau dans l'équipe nationale du Cameroun. Donc ici, je tenais à féliciter les Camerounais, à féliciter Lions Indomptables qui, malgré tout ce qui s'est passé autour dans ces dernières semaines, ils ont quand même su faire preuve de clairvoyance, faire preuve d'amour, faire preuve de fierté, de porter le maillot camerounais et de gagner ce match haut la main, parce que 4-1 reste quand même un score haut la main. Et aussi on a vu Samuel Eto'o tantôt avec le ministère des Sports jubilé. J'espère vraiment que le fait qu'on les a vus après quasiment 1 ou 2 mètres, ça va amener que ces deux hommes puissent vraiment essayer de discuter. J'ai jamais vu le ministre aussi, le ministre de l'enseignement supérieur. Donc j'espère qu'ils vont vraiment pouvoir causer après le match, discuter après le match, pour essayer de trouver une solution pour résoudre ce problème. Parce que le prochain match c'est dans 3 jours, c'est bientôt. Et on espère que l'ensemble du staff technique nommé par Samuel Eto'o, par l'Africa Foot ou par le ministère des Sports, je ne sais pas qui sera là, sera de la partie pour le match en Angola. Mais les amis, très content des Camerounais, on est très fiers de ça. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Est-ce que tu penses que le match était pas mal pour la première sortie de Marc Brice? Il a quand même mis une équipe performante au stade et qui a ramené les 3 points au Cameroun. Mets-moi en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!